Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, ce n'est pas de Saint-André Avelin que nous fêtons aujourd'hui et dont je ne doute pas que vous avez lu pieusement la messe dans votre missel ce matin, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce ne sera pas non plus, peut-être que les dévots à Saint-Tryphon seront déçus, ni de Saint-Tryphon, ni de Sainte-Nymphe, ni de Sainte Respice, martyr des premiers siècles, martyrisé sous l'empereur Dèce. Non, mes bien chers frères, je voudrais vous parler d'un saint que vous connaissez certainement pas, un saint qui vécut à Damas au 8e siècle, Saint Pierre Mavimène. Saint Pierre Mavimène que le sultan avait pris à son service pour collecter les impôts, pensant que Saint Pierre ne ferait pas progression publique de christianisme. Et Saint Pierre tomba malade, ses amis mahométans vinrent le visiter et il leur tint ce petit discours. Je prie Dieu de vous récompenser pour votre attention charitable. Bien que vous ne professiez pas ma croyance, je vous considère pourtant comme mes amis. Je vous prends à témoin de mon testament dont voici la teneur. Quiconque ne croit pas au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Trinité consubstantielle, a une âme aveuglée et subira les supplices éternels. Mahomet, votre prophète, est le précurseur de l'Antéchrist et dans ce cas, je prends le ciel et la terre à témoin de ce que je vous déclare, renoncez donc à l'erreur fabuleuse et insensée de votre faux prophète. Ses amis mirent cette déclaration sur le délire dû à la maladie, mais Saint Pierre guérit et quelques jours après sortit dans les rues de Damas et devant la foule proclama anathème à Mahomet, à son enseignement fabuleux, à tous ceux qui croient en lui. Aussitôt on l'arrêta et il fut décapité. Alors, mes bien chers frères, nous pouvons noter au passage dans la déclaration de Saint Pierre que les païens sont capables de quelque bien. Saint Pierre reconnaît la démarche amicale, la démarche bienveillante que font ses amis auprès de lui, mais tout de suite, il leur rappelle que cela ne suffit pas et qu'il faut professer la vraie foi. Nul ne peut être sauvé s'il ne croit en la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en l'unité de Dieu, et s'il ne reconnaît pas que le Verbe s'est fait chair pour nous sauver et que notre Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique Sauveur. Alors, mes bien chers frères, nous pouvons nous interroger sur ce qu'on constitue le martyr. Vous voyez, saint Augustin écrit que ce qui fait le martyr, ce n'est pas précisément ni la souffrance, ni la force d'âme, c'est la cause pour laquelle on souffre, vérité que rendent manifeste les trois croix du Calvaire. C'est lumineux, mes bien chers frères, au Golgotha, eh bien, la cause de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ et des deux larrons, forcément, n'est pas identique, et pourtant, la peine qu'il souffre est la même. Alors, mes bien chers frères, oui, nous savons que le martyr est animé par un acte d'amour en réponse à l'amour immense de Dieu. Nous savons que ce qui fait le martyr, c'est donner cette vie pour Dieu, cette fidélité à Dieu, mais nous pourrions, et nous sûrement nous posons la question de savoir si, eh bien, est-ce que nous serons assez courageux? Est-ce que nous serons assez forts si le martyr se présente à nous? Eh bien, chers frères, il faut que nous soyons persuadés que le martyr est une grâce, que le martyr est un don de Dieu. Ce n'est uniquement si nous comprenons cela que nous serons sereins face éventuellement aux persécutions. Ce n'est pas parce que nous avons un naturel courageux, un naturel fort, que nous resterons fidèles. Et ce n'est pas non plus parce que nous sommes peut-être de tempérament un peu timoré, que nous sommes craintifs, que la grâce de Dieu ne pourra pas habiter dans nos âmes. Voyez, regardons Saint Pierre, non pas Saint Pierre Mavimène, mais le grand Saint Pierre qui était si courageux, si rempli d'enthousiasme à la dernière scène et qui n'osa pas affronter les souffrances lorsqu'il vit notre Seigneur Jésus-Christ outragé dans la cour du grand prêtre. Alors, mes bien chers frères, mes bien chers amis, souvenons-nous de ce que la mère prieure, du dialogue entre la mère prieure et
sœur Blanche de l'agonie du Christ, au parloir au début du dialogue des Carmélites de Bernanos. Voyez, lorsque la mère prieure lui annonce qu'elle aura de grandes épreuves à affronter, sœur Blanche, qui postule encore, lui répond « Qu'importe si Dieu me donne la force ». Et la prieure de lui répondre « Ce qu'il veut éprouver en vous n'est pas votre force, mais votre faiblesse. » Oui, mais bien chers frères, c'est si nous avons cette humilité de reconnaître notre misère, notre faiblesse, un signe. Si nous avons le courage de reconnaître que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. S'il aimait Nikil potestis facere, sans moi, tu ne pourras rien faire, tu ne peux rien faire, vous ne pouvez rien faire. Et s'il y a bien une grâce qui nous est nécessaire et indispensable, c'est celle de la fidélité dans les épreuves. C'est de Nice où Vincent, Nadine et Simone ont versé leur sang parce qu'ils étaient des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils professaient la foi catholique, et c'est parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils étaient catholiques, que les coups sont tombés sur eux. C'est parce qu'ils croyaient en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ que ce pauvre homme les a frappés. Alors, mes bien chers frères, pour nous préparer au martyre, il y a un excellent moyen. C'est de répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, aimez vos ennemis. Non pas d'un amour bonasse, non pas d'un amour idiot. Il ne s'agit pas de tendre le cou au couteau, mais de répondre à la haine par la charité. De prier, et je vous encourage chaque jour de prier pour la conversion des pauvres musulmans. Ils n'ont pas été créés par Dieu pour aller rôtir en enfer une place les attend au ciel, mais il faut faire assaut auprès de Notre-Dame pour que cette prison mentale spirituelle qu'est l'islam se fissure et que la grâce de Dieu puisse rayonner enfin dans leur âme et qu'ils reconnaissent notre Seigneur comme l'unique Sauveur. Alors, ne soyons pas inquiets. Nous savons que sanguis martyrum semen Christianorum, que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Ne souhaitons pas le martyre, ne désirons pas les souffrances, mais soyons prêts si cet honneur nous est fait un jour et préparons-nous à accueillir cette grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.